Qu'est-ce qu'un simple plant de coton peut bien avoir en commun avec la richesse d'un pays entier? Eh bien plus qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on va suivre son parcours. Un parcours fascinant pour comprendre où se crée vraiment la valeur dans notre économie. Alors, la question de départ, elle est toute simple. Comment est-ce qu'on passe d'un champ de coton à un vêtement dans une boutique? Et surtout, à quelle étape précise de ce long voyage est-ce que la richesse est vraiment générée? C'est le mystère qu'on va résoudre ensemble. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre, on va imaginer une entreprise fictive, appelons-la Cotomode. Sa mission, transformer le coton brut en vêtements prêts à porter. C'est ici que notre histoire commence. Bon, premier scénario, on va faire simple. Imaginons que notre entreprise, Cotomode, contrôle absolument tout, de A à Z. De la graine de coton dans le champ jusqu'au vêtement final en magasin. Une seule et même boîte qui fait tout. La clé ici, c'est que tout, absolument tout, se passe en interne. Cotomode cultive son propre coton, elle le file pour en faire du fil, elle le tisse pour en faire du tissu, et enfin, elle confectionne les vêtements dans ses propres ateliers. C'est un circuit complètement fermé, 100% maison. Ok, l'année s'est écoulée, Cotomode a bien travaillé, toute sa production est vendue sur le marché. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'on peut enfin mesurer la valeur totale que l'entreprise a créée. Et le résultat final, tenez-vous bien, 350 000 dirhams. Et comme Cotomode n'a rien acheté à l'extérieur, cette somme représente la richesse pure qu'elle a créée par son propre travail. Mémorisez bien ce chiffre, 350 000, c'est notre point de référence pour toute la suite. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. On change complètement les règles du jeu. On oublie Cotomode, l'entreprise qui fait tout. À la place, on va imaginer 4 entreprises différentes, chacune ultra spécialisée dans une seule et unique étape de la production. On commence avec la première entreprise. Son job, cultiver le coton. Une fois la récolte faite, elle vend tout son coton brut. C'est la toute première transaction de notre nouvelle chaîne. Et voilà, cette première vente génère une richesse de 100 000 dirhams. On peut dire que cette entreprise a créé cette valeur à partir de la terre. C'est la première brique de notre édifice économique. Ensuite, qui entre en scène? L'entreprise de filature. Elle achète ce coton brut pour 100 000 dirhams. Et grâce à son savoir-faire et ses machines, elle le transforme en fil. Et bien sûr, elle le revend plus cher. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. L'entreprise a vendu son fil pour 190 000 dirhams. Mais est-ce qu'elle a créé 190 000 de richesse? Eh bien non. Pour connaître sa vraie contribution, il faut soustraire ce qu'elle a acheté, les 100 000 du coton. 190 000 moins 100 000, ça fait 90 000 dirhams. Voilà la richesse nouvelle qu'elle a ajoutée. L'histoire n'est pas finie. Une troisième entreprise, spécialisée cette fois dans le tissage, achète ses bobines de fil. Son travail, c'est de les transformer en grands rouleaux de tissu. Et là, c'est exactement la même logique qui s'applique. L'entreprise vend son tissu 270 000 dirhams, mais elle avait acheté le fil pour 190 000. Donc, 270 000 moins 190 000, elle a généré précisément 80 000 dirhams de richesse nouvelle. Chaque maillon de la chaîne ajoute sa pierre à l'édifice. Et on arrive au bout de la chaîne avec la dernière spécialiste, l'entreprise de confection. Elle achète le tissu, le découpe, le coude, bref, elle crée les vêtements finis qu'on va retrouver en magasin. Et pour la touche finale, que se passe-t-il? En vendant les vêtements au prix final de 350 000 dirhams, après avoir acheté le tissu 270 000, cette dernière entreprise a ajouté 80 000 dirhams de richesse. La boucle est bouclée. Alors, on en arrive au grand puzzle. Comment on calcule la richesse totale créée sans se tromper? Parce que si on additionne bêtement le chiffre d'affaires de chaque entreprise, on compterait plusieurs fois la même chose. C'est une erreur classique. Il nous faut une méthode plus juste. Et c'est là que tout s'éclaire. Et là voilà, la solution juste sous nos yeux dans ces tableaux. Regardez bien la dernière colonne, celle de la valeur ajoutée. Si on additionne ce que chaque entreprise a réellement créé, 100 000, plus 90 000, plus 80 000, plus encore 80 000, on obtient quoi? 350 000 dirhams. C'est exactement le même montant que dans notre premier scénario. On a enfin isolé la vraie richesse. Pour arriver à ce résultat, on a utilisé un concept économique super important, la consommation intermédiaire. C'est un nom un peu technique, mais l'idée est toute simple. C'est tout ce qu'une entreprise achète à d'autres pour pouvoir produire. Dans notre histoire, c'est le coton pour le fileur ou le fil pour le tisseur. Ce qui nous amène logiquement au concept central, le héros de notre histoire, la valeur ajoutée. C'est ça la vraie mesure de la richesse qu'une entreprise crée par son activité. C'est sa contribution unique, une fois qu'on a retiré le coût de ce qu'elle a dû acheter aux autres. Et donc, ça nous donne cette formule, presque magique tellement elle est simple et logique. La valeur ajoutée, c'est la valeur de la production, moins les consommations intermédiaires. C'est l'outil indispensable qui permet aux économistes de mesurer la véritable création de richesse dans un pays, sans jamais rien compter en double.
D'accord, mais concrètement, à quoi elle sert cette fameuse valeur ajoutée? Pourquoi c'est si important de la calculer? Eh bien, tout simplement parce que c'est cette richesse-là qui va faire tourner toute l'économie. Et voilà, très concrètement, où va cet argent? C'est avec cette valeur ajoutée que l'entreprise peut payer les salaires, régler ses impôts, générer du profit pour investir. Et au final, c'est la somme de toutes ces valeurs ajoutées qui constitue la richesse d'un pays. Alors pour conclure, cette petite histoire de plan de coton nous laisse avec une question assez profonde finalement. Si c'est bien comme ça que la richesse est créée, étape par étape, transformation après transformation, qu'est-ce que ça nous dit sur la valeur réelle du travail que chacun accomplit au quotidien? C'est une pensée qui mérite réflexion.